Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est préférable? Connaître Dieu ou bien être connu de Dieu? Dites-moi, qu'est-ce qui est préférable? Connaître Dieu ou bien être connu de Dieu? Pourquoi je vous pose cette question? Eh bien, parce qu'en nos jours, il y a des personnes qu'on adule, des personnes qu'on soulève, qu'on place en haut, tout simplement parce que on dit qu'ils ont la connaissance de Dieu. Des personnes qui ont fait des études universitaires, des personnes qui ont des doctorats, des personnes qui ont plein de diplômes, et ils disent qu'ils ont la connaissance de Dieu. Ils créent des méga-églises, ils font des vidéos, ils ont des millions de followers, et puis, on les adule. Mais, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que c'est connaître Dieu ou bien c'est d'être connu par Dieu? Est-ce que parce qu'on dit connaître Dieu ou bien même parce qu'on connaît Dieu, parce qu'on a lu, on a eu des diplômes, est-ce qu'on est connu de Dieu? Écoutez, dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant. Il était en train de parler aux Galates et puis il leur dit ceci. Donc, la lettre aux Galates, au chapitre 4, les versets 8 et 9. L'apôtre Paul leur dit ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, vous voyez, l'apôtre Paul fait une nuance ici. Un peu comme si il avait dit une chose, et puis il se rend compte que non, c'est pas très important, et puis il se reprend. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, et il s'arrête et puis dit, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Là, il est en train de changer pour montrer que la première chose qu'il a dite était peut-être importante, mais la deuxième l'était encore plus. Mais bien aimé, comment est-ce qu'on connaît Dieu? Il y a au moins 3 façons de connaître Dieu. La première façon de connaître Dieu, c'est un peu comme les gens le font en lisant la Bible, en lisant des manuscrits, en écoutant des vidéos, en allant dans des universités, ainsi de suite. Ils s'en vont, ils font des études. Ensuite, ils sortent avec une certaine connaissance de Dieu. Voilà la première façon de connaître Dieu. La deuxième façon peut être, on nous a souvent parlé de Dieu, nos parents nous ont souvent parlé, un peu comme chez les Juifs, quand on naissait, on était enfant, et puis nos parents commençaient à nous parler de Dieu. Alors là encore, on a une certaine connaissance de Dieu. Mais il y a une troisième façon de connaître Dieu. Et c'est cette façon-là, et c'est de cette façon-là que dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34, Dieu disait au prophète, il lui disait ceci. Parce qu'à l'époque, Israël, bien qu'étant peuple de Dieu, désobéissait à Dieu, ne marchait pas comme il le voulait. Il avait fait une première alliance avec eux et ils avaient violé cette alliance-là. Alors, Dieu dit ceci au prophète Jérémie, il lui dit ceci. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc, la troisième façon de connaître Dieu, qui est la façon la plus adéquate de connaître Dieu, c'est lorsque Dieu met à l'intérieur de nous son esprit qui nous fait connaître Dieu. Voilà la troisième façon. Maintenant, je me souviens encore de ce pasteur que j'ai rencontré un jour. Et puis, je lui parlais du pasteur qui m'a baptisé. Et puis, je disais comment ce pasteur-là avait la connaissance de Dieu et comment il avait une petite chaîne YouTube, mettons une petite page YouTube où il parlait de la parole profonde de Dieu. Puis cet autre pasteur-là m'a dit, ok, la première question qu'il m'a posée c'est, il a combien de followers? Je lui ai dit, il n'en a pas beaucoup. Et puis le pasteur me dit, oh, il n'est pas important. Moi, je veux imiter ceux qui ont des millions de followers. Ah bon? Ça m'a tellement sidéré, cette façon de voir. Parce que toutes ces personnes qui ont des millions de followers là, est-ce qu'ils marchent selon la parole de Dieu? Parce que ce que la connaissance de Dieu incite à faire, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Mais nous avons toutes ces personnes qui disent connaître Dieu, mais qui ne marchent pas comme Dieu le veut. Voilà pourquoi il peut y avoir tous ces scandales dans ces méga églises. Tous ces hommes qui se disent de Dieu, qui, au visage des gens, connaissent Dieu. Voilà pourquoi ils peuvent agir comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais bien aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, du verset 21 au verset 23, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Que ces personnes qui viennent dire à notre Seigneur Jésus-Christ, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas fait cela? N'ai-je pas fait de miracles? N'ai-je pas fait ceci par ton nom? Voilà des personnes qu'on pense qu'ils connaissent Dieu. Mais est-ce qu'ils sont connus de Dieu? La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ nous montre que non, ils ne sont pas connus de Dieu. Parce que Jésus-Christ leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Alors, on peut connaître Dieu, comme certaines personnes le disent, par des études que nous avons faites, par les vidéos que nous avons écoutées, par plein de choses, mais on n'est pas connu pour autant par Dieu. Maintenant, quand on parle de cette autre connaissance de Dieu là, où des gens ont connu Dieu par peut-être comme les Juifs, nous allons voir cet exemple du riche et du pauvre Lazare. Vous connaissez bien l'histoire.
C'était un homme riche qui vivait et qui faisait bonne chère chaque jour. Et devant sa porte, c'était un juif, et devant sa porte, il y avait un pauvre homme. Il était si pauvre, il n'avait tellement rien à manger que de toutes les ulcères qu'il avait, dans les plaies qu'il avait même sur lui, les chiens venaient même encore lécher ses plaies. Puis un jour, il est mort, le pauvre, il est mort. Et il a été emporté où? Dans le sein d'Abraham. Plus tard, le riche est mort. Et lui, il a été amené où? Au séjour des morts. Et puis, dans le séjour des morts, il souffrait. Tellement il faisait une chaleur immense. Il n'y avait pas d'eau à boire. Et quand il a levé les yeux, il a vu Lazare qui était dans le sein d'Abraham, qui était bien pris. À ce moment-là, c'est lui qui s'engraissait, qui vivait bonne vie et puis tout. Alors, il a demandé à Abraham, il dit, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe son bout de doigt dans de l'eau pour venir rafraîchir même seulement ma langue, car je souffre ici dans cette chaleur. Mais si vous comprenez bien, cet homme-là dit Père Abraham. Et quand il dit Père Abraham, c'est parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Si Abraham était son père, ça veut dire que les lois de Moïse, il les connaissait et il devait adorer Dieu d'une certaine façon. Il avait la connaissance de Dieu. Parce que s'il dit Père Abraham, mais vous voyez que cette connaissance-là, quand il est mort, Dieu ne l'a pas connu. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans le séjour des morts, là où il y avait cette souffrance-là. Mais Lazare, qui semblait ne pas être connu de Dieu, ou dont on pouvait penser qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu, lui, il était connu de Dieu. Parce que à sa mort, il a été emporté dans le sein d'Abraham. Vous voyez donc, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'il est préférable d'être connu de Dieu plutôt que de se vanter de connaître Dieu alors qu'on ne le connaît vraiment pas. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens passent le temps à courir derrière ces personnes qui disent connaître Dieu parce qu'ils pensent que leur enseignement va les rapprocher de Dieu. D'autres personnes vont faire des études, d'autres personnes vont dans des églises, etc. Mais est-ce que c'est ça, connaître vraiment Dieu, cette connaissance de Dieu qui fait que Dieu nous connaisse? Parce que c'est la connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, là où nous avons l'Esprit de Dieu, qui fait que Dieu nous connaisse. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu est le sceau de Dieu. Quand Dieu te marque de son sceau, ça veut dire que là, il te connaît. Est-ce que les gens passent le temps à chercher à obtenir ce sceau de Dieu, à obtenir l'Esprit de Dieu? Est-ce que les gens passent le temps à chercher à obtenir l'Esprit de Dieu? On se rend compte que non. Parce que aujourd'hui, on voit des gens courir après des personnes qui ont une certaine notoriété, qui leur promettent ci ou qui leur promettent ça. Des personnes qui, pour eux, ont le vrai évangile. Ou bien on voit des gens courir vers des groupes parce qu'ils voient des gens qui donnent l'impression d'être heureux, etc. Ou bien parce que ils s'en vont dans des groupes où ils se disent « Waouh, là-bas, à la façon dont ils louent, il doit sûrement y avoir Dieu. » Ainsi de suite. Mais est-ce que ces personnes se rendent compte que tout ce qui brille n'est pas or et que ça peut juste être de la fanfaronnade? Jésus-Christ, notre Seigneur, il était comment? Il était discret. Et c'est dans la discrétion que on peut rencontrer les vrais adorateurs de Dieu, les vraies personnes qui sont connues de Dieu.
Ce ne sont pas ces personnes qui battent des tambours, qui se font voir par-ci par-là, sur des réseaux sociaux, dans des méga églises. Ce ne sont pas eux qui sont nécessairement reconnus par Dieu. Mais bien aimés, dans sa parole, Dieu dit ceci. Vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. Est-ce que les gens cherchent vraiment Dieu? Et si oui, comment est-ce qu'ils cherchent Dieu? Jésus-Christ, notre Seigneur, disait toujours ceci. L'amour de Dieu, c'est le respect de ses commandements. Et quand on respecte les commandements de Dieu, c'est à ce moment que nous sommes connus de lui. Jésus-Christ disait, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Et ceux qui aiment Jésus-Christ en respectant ses commandements, comme il le dit quelque part dans l'évangile de Jean, Dieu le Père et lui viennent faire leur demeure en les personnes qui respectent les commandements de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes connus de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un groupe spécial. Ce n'est pas parce que notre pasteur ou bien notre dirigeant d'église est quelqu'un qui est très connu, qui a des millions de followers, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une méga église. C'est pas parce que nous sommes dans un groupement où les gens chantent et puis vous avez comme l'impression que l'Esprit Saint est en train de descendre. Non, ce n'est pas ça. On sait que nous sommes connus de Dieu quand nous respectons les commandements de Dieu, quand nous marchons selon ses voies. Alors nous sommes connus de Dieu. Et parce que nous sommes connus de Dieu, Jésus-Christ, ce jour-là, ne va pas nous dire « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Alors si nous revenons à la question que j'ai posée dès le début de ce prêche, je vous posais cette question. Est-il préférable de connaître Dieu ou bien est-il préférable d'être connu par Dieu? La réponse est que il est préférable d'être connu par Dieu. Parce que quand Dieu nous connaît, nous avons déjà un pas ou bien nous sommes complètement dans le royaume de Dieu. Mais si nous connaissons juste Dieu, il faut aussi déjà que nous le connaissions bien. Et pour bien connaître Dieu, comment est-ce? Ce n'est pas en connaissant toute la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas en récitant toute la Bible, ce n'est pas en ayant des diplômes, ce n'est pas en étant dans une église, ce n'est pas en ayant pour guide tous ces pasteurs charismatiques, tous ces frères charismatiques. Non. La meilleure façon de connaître Dieu, si on n'est pas encore connu de Dieu, la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de demander à Dieu qu'il nous donne son Esprit Saint comme assistance. Et par cet Esprit Saint-là, cet Esprit Saint va nous guider et nous montrer ce que Dieu aime. Rappelez-vous de l'histoire d'Esther. Parce que l'histoire d'Esther, c'est une histoire qui est comme une parabole. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Dans l'histoire d'Esther, il y avait plusieurs femmes qui devaient se rendre devant le roi. Et pour se rendre devant le roi, chaque femme, chaque vierge devait choisir un bijou, quelque chose qui devait plaire au roi. Alors toutes les autres femmes, toutes les autres vierges sont venues et ont choisi des bijoux par-ci par-là. Mais Esther, elle a demandé à Hegai, qui était l'eunuque du roi, de lui donner le bijou qu'il fallait pour plaire au roi. Tout simplement parce que l'eunuque du roi était celui qui connaissait le roi plus que quiconque. Et cette histoire d'Esther est une
préfiguration de ce que les chrétiens doivent faire vis-à-vis de Dieu. Hégai, ici, l'eunuque de Dieu, préfigure l'Esprit Saint. Esther préfigure l'Église. Et le roi préfigure Dieu. Pour se présenter devant Dieu, il faut laisser à l'Esprit Saint de nous donner ce qu'il plaît à Dieu. Parce que, comme la parole de Dieu le dit, il n'y a que l'esprit de l'homme pour mieux sonder l'homme. Et comme l'Esprit de Dieu sonde Dieu, l'Esprit de Dieu connaît ce qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi, pour être connu de Dieu, pour être aimé par Dieu, il faut se confier à l'Esprit Saint. Donc, il faut demander cet Esprit Saint-là, qui ensuite nous montre comment nous allons marcher, nous montre comment nous pouvons être agréables à Dieu. Et quand nous sommes agréables à Dieu, alors nous sommes connus de lui et nous sommes agréés par lui. Ainsi donc, pour revenir à ma question du début, il est préférable d'être connu par Dieu plutôt que de dire qu'on connaît Dieu ou bien d'avoir une espèce de connaissance de Dieu qui n'est pas une vraie connaissance de Dieu. Mais si nous avons la vraie connaissance de Dieu, qui est celle qui nous est apportée par l'Esprit Saint, alors oui, nous pouvons être connus par Dieu par cette autre connaissance-là. Parce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner ce que Dieu aime, et ainsi nous ferons ce qui est agréable à Dieu, et Dieu va nous agréer. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs. Cherchons à obtenir l'Esprit Saint afin que cet Esprit nous aide à marcher comme Dieu le veut, à respecter les commandements de Dieu, et que cet Esprit nous aide à être connus de Dieu. Oui, être connu de Dieu est préférable à cette espèce de connaissance de Dieu qui est juste de la fanfaronnade. Alors je vous pose maintenant la question. Est-ce que vous êtes connu de Dieu? Et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce que vous faites pour être connu de Dieu? Pensez-y bien, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.